Hello, hello! Comment ça va la famille? Aujourd'hui, je vous ai réalisé, regardez-moi ça, une petite recette pour un petit repas du midi ou un repas du soir. Très facile à réaliser, vous allez vous régaler. Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, il y a un petit bouton juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus, vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti! Bon, vous allez voir, recette super facile. On va vous faire donc un repas. Je sais pas du tout ce que ça va donner les amis. J'ai imaginé un truc avec mes martiens et voilà. Aujourd'hui c'est moi qui cuisine. Ça fait longtemps que j'ai pas cuisiné pour vous. Donc on va mettre quoi? On va mettre 2 tomates, un oignon, du sel, du poivre. On va mettre également du fromage. Alors fromage râpé, fromage mozzarella, prenez ce que vous avez. Un petit peu d'huile d'olive. Ici j'ai de la viande hachée, j'ai environ 350 grammes. Ici j'ai 4 pommes de terre. Ok. Ici j'ai environ, alors moi c'est une grosse aubergine les amis, j'ai 2 aubergines on va dire là-dedans, 2 aubergines. Ici j'ai des kiris, des fromages kiris, vous pouvez prendre la vache kiri, du gorgonzola, prenez ce que vous avez. Ici on a un petit peu de moutarde, du ketchup, j'ai 2 cuillères à soupe de basilic, du poivre, j'ai un poivron jaune, prenez un poivron rouge ou un poivron vert, prenez ce que vous avez. Et donc les pommes de terre, je les ai annoncées, on a tout annoncé, ok? Allez, direction la mise en place. Bon, je vais éplucher les pommes de terre, d'accord? Je les épluche. Je vais vider donc le poivron, je vais le garder entier mais je vais le vider. Ensuite je vais éplucher l'oignon, le couper en petits morceaux. Et on se retrouve juste après, ok? A tout de suite. Donc là j'ai épluché l'oignon, je l'ai coupé en petits cubes. J'ai mis 2 cuillères ou 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, d'accord? Je mets ça de côté pour l'instant. D'ailleurs je vais peut-être pouvoir commencer à poêler. Je mets ça à poêler. Donc sur le feu on se retrouve. Allez, je vais commencer par éplucher les pommes. Alors ici j'ai 2 couteaux les amis, hein, si vous voulez les commander. Couteau, je viens de m'en servir pour couper les oignons. Donc 2 couteaux que vous pouvez graver, personnaliser selon, selon ce que vous souhaitez. Vous pouvez l'offrir à qui vous voulez. Vous avez le lien en bas de la vidéo. Voilà, vous le commandez, vous le personnalisez. Et avec le code promo Cuisine Rapide, vous avez donc moins 10% sur l'ensemble du panier. D'accord? Vous pouvez choisir également le coloris. Donc celui-ci c'est un 8 cm et celui-ci c'est un 12. Parfait pour éplucher donc les fruits et les légumes. Pour les couper, ça vous en servez comme un couteau de fils. Et ça, c'est pour couper les gâteaux, les grosses pièces de viande. C'est franchement très intéressant. Ce sont des couteaux de qualité. C'est un truc qui, si vous en prenez soin, ça reste très très longtemps. Ok? Allez, ici, j'épluche donc les pommes. Et on se retrouve juste après. Allez, je vais commencer par couper les pommes. Donc là, les pommes, on va essayer de ne pas les couper trop épaisses. Je vais vous montrer. Vous voyez à peu près? On va les couper comme ça, ok? Ouais, un peu plus gros que les pommes sautées. Hein. Alors, je continue et on se retrouve tout de suite. Allez, on continue ici. J'ai un poivron jaune, donc je vais essayer de le couper aussi en rondelles. Hein. C'est un couteau que j'ai pas aiguisé depuis que. Enfin, je l'ai aiguisé une fois, je crois, mais vite fait. Je l'ai aiguisé avec ça, avec un fusil, on appelle ça un fusil. Et franchement, c'est des couteaux qui se... Voilà, vous avez vu, ça coupe super bien, c'est dinguissime. Je suis content d'avoir investi dans ces couteaux, enfin investi. Merci à Justine, donc ma collaboratrice, de me l'avoir offert. Je ne l'ai pas tellement acheté, elle me l'a offert, justement pour que je puisse en faire la promotion. Et franchement, je suis pas déçu, hein. Je suis hyper content de ces couteaux. Hein. Vraiment des couteaux de qualité. Hein. Des fois, il vaut mieux mettre un peu plus sur un couteau, au niveau du prix. C'est pas tellement cher, mais ça vous permet justement de... Pardon. D'avoir un couteau qui dure dans le temps en fait, ok? Alors là j'ai coupé, alors, les tomates on les coupera tout à l'heure. J'ai coupé les poivrons, je les mets pour l'instant dans un plat, je les mets là dedans, d'accord? Je mets également toutes les pommes. Je vais couper les aubergines aussi en deux et je vais les disposer pareil. Donc là j'ai pris 2 aubergines. Alors je me suis avancé, j'ai fait ça hier soir, allez, ça se garde les aubergines. Ok, je vais les couper en deux moi. Ok, on va rester là au milieu. Ça coupe tout seul, hein. C'est dinguissime, hein. Dinguissime. Ok, alors, ça, je débarrasse. Je prends mon plat ici, vous voyez, il est là le plat. C'est simple, très très simple. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire n'importe nawak. Mais non, t'inquiète pas. Alors, ici, je fais quoi? Je récupère le sel déjà. Je prends un petit peu de sel. J'en saupoudre un peu partout. Voilà, il faut essayer de viser un peu tout. Les poivrons, les aubergines, les pommes. On met également un peu de poivre.
Et je vais venir mettre un petit peu d'huile d'olive. On va dire, allez, 3 ou 4, enfin 4 cuillères, 4 ou 5 cuillères à soupe plutôt. Vous avez la main propre, vous avez bien débactérisé au vinaigre. Je vais le refaire devant vous, hein. Regardez, vous prenez le vinaigre comme ça. Hop là, vous débactérisez un peu les mains. On n'oublie pas la poêle qui est en train de chauffer. J'ai la poêle qui est en train de chauffer, là je suis en train de faire revenir donc les oignons. Ok. Et là maintenant je vais venir comme ça, gentiment masser un petit peu les morceaux de légumes avec les pommes de terre, le poivron. C'est simple, vous allez voir. Et une fois que c'est bien massé comme ça, on va mettre tout ça sur une plaque, direction le four. Alors vous pouvez les pré-cuire, enfin vous pouvez les cuire à la poêle si vous voulez. Le problème de la poêle c'est que ça va absorber trop de gras, d'accord? Et là j'essaie de vous faire une recette où il n'y a pas trop de graisse en fait. Hein. D'accord? Quelque chose qui soit un minimum équilibré pour qu'on puisse se régaler et se faire plaisir sans justement avoir la contrainte de la prise de poids les amis. Donc là on est bon. Je vais mettre ça sur une plaque et on passera donc à la suite. On va d'abord se laver les mains je pense. Bon, j'ai mis les oignons, vous avez vu, ici je rajoute un petit peu d'huile d'olive et je viens y mettre le bœuf haché. Alors là c'est du bœuf haché que j'ai congelé, hein, je l'ai acheté en frais, je l'ai congelé, pourquoi? Parce que j'ai pas envie de faire la queue tous les jours à la boucherie, hein, d'accord? Donc j'en achète par 2-3 kg, je les mets au congélateur, je les portionne et j'en ai donc facilement toute la semaine, au moins pour 15 jours. Donc là tout à l'heure on n'a pas salé, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va venir poivrer et saler. Donc c'est simple, hein. Les pommes de terre, poivrons et aubergines, vous mettez ça au four. On va y aller tout de suite. Et l'autre garniture, c'est-à-dire les oignons avec le bœuf haché, vous le mettez donc à cuire, d'accord? On le met à cuire, on va rajouter de la moutarde, du ketchup, certainement un petit peu de coulis de tomate, je vais voir, en fonction de ce que les oignons vont rendre comme jus. Ok, on laisse cuire tranquillement, on se retrouve juste après. Alors, je récupère ici 2 plaques avec du papier déjà utilisé, évidemment. Et je dispose ici mes tranches d'aubergines. Alors, on va faire un montage tout à l'heure. Hein. Donc, vous inquiétez pas, même si c'est pas super bien symétrique. Oui, Sarah, qu'est-ce que tu veux? Tu es là? T'as faim encore? Oh là là, ma fille qui me réclame à manger, les amis. Écoutez, on va superposer parce que j'ai besoin d'avoir un petit peu de place. On va faire 2 cuissons. Une première cuisson donc pour... faire retomber un petit peu les aubergines et ensuite on les mettra au four dans un plat à gratin, donc avec le reste des ingrédients. T'as dit bonjour aux abonnés? Bonjour les abonnés. Aujourd'hui, vous avez bien aimé. Aujourd'hui, on a fait des grecs et ensuite, on a fait des pommes de terre et ensuite, vous quittez. Au revoir. Ok, donc ça part au four. Je le mets de côté pour l'instant. Et sur l'autre plaque, je dispose, alors allez, à l'arrache, à l'arrache. Oui ma chérie? Moi, j'ai faim. T'as faim? Sarah, oui, je vais te donner à manger. Je mets juste ça au four, on finit avec les abonnés. T'attends juste 2 minutes s'il te plaît ma chérie? D'accord. Mais tu viens de manger là, je t'ai vu prendre un goûter là, il y a 2 minutes. Sarah, tu manges trop Moi, toi. j'ai encore faim. Tu vas prendre du poids. Oui, mais moi, j'ai Ouais, et puis quand tu vas grandir, tu vas chanter, hein. Tu vas chanter si tu sais d'où viennent tes petits bourrelets, tape dans tes mains, tu vois. Bah non. Si après tu vas dire c'est papa qui m'a donné trop à manger et j'ai grossi. Bah non. Bah si, parce que moi je le fais déjà avec ma mère. Bah non. Ok. Et tu veux manger quoi? Pas de sucre, hein. Tu veux manger quoi? Du sucre. Ah non. Ok. Bon, j'emmène ça au four. Sucre glace. Ah en plus, sucre glace. Ah, on met ça au four les amis. Hop là. Bon, il est temps que je nettoie le four moi, je vous le dis les amis. Hein. Allez, on met ça au four pour l'instant. Alors, il n'y a pas vraiment de durée, il faut surveiller, mélanger. Je pense qu'on est au moins parti pour 45 minutes, hein, d'accord? D'ailleurs, je vais rajouter un petit peu Papa, la température. Oui, ma chérie. moi, j'ai faim maintenant. Je sais que tu as faim, tu as toujours faim, toi. Oui, j'ai toujours. Ok, à tout de suite. Tu m'as vu, tu m'as pas vu. 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 Bon, je trouve que ça manque un peu de couleur. Hein. Je vais mettre ici une demi-cuillère à café de paprika. Non, de curcuma, pardon. Et là, je mets une cuillère à café de paprika. C'est vraiment pour apporter un petit peu de couleur parce que je trouve que ça manque de soleil tout ça. Alors, une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? On récupère le ketchup. Ketchup bio de préférence. Ah, c'est pas organisé le rabinou là. On va mettre du ketchup bio. Vous êtes pas obligé. J'arrive pas à ouvrir. Je vais appeler ma mère qui a 70 ans. Elle va m'aider. Ah non, c'est bon. Allez.
Parce que ma mère, elle a une poigne de malade, les amis. Je sais pas d'où lui vient cette force, mais c'est dinguissime. Donc là, je mets 2 cuillères à soupe. Ok, de ketchup. Et ici, on va récupérer donc la moutarde. Ah, il était temps que je finisse le pot de moutarde, les amis. Regardez-moi ça. Il jette à rien, le rabbin, il jette à rien. Là. Il jette à rien. Il jette à rien, voilà. Je pense que tout à l'heure, je vais passer un petit coup d'eau là-dedans. Je vais mélanger, je vais me mettre à chauffer. Je vais me faire une petite tisane à la moutarde. Non, je plaisante, les amis. Pas à ce point-là, quand même, ok? Allez, on mélange. Ça sent extrêmement bon. Et là, on va venir rajouter un petit peu de tomates concassées, hein, mais j'attends de bien égrener la viande. Donc là je vais cuire pendant 2-3 minutes. Quand vous entendez le bruit comme ça, c'est que c'est en train de légèrement caraméliser. Je parle bien du ketchup, hein, qui est légèrement sucré, qui est en train de caraméliser la viande, d'accord? Maintenant, si vous le sentez pas, ne le faites pas, mais attention, n'allez pas sur un feu trop fort, restez bien sur un petit feu moyen. Ok, vous restez comme ça 2 minutes au moins, ouais, environ, ouais, 2 minutes environ. Et après vous rajoutez quelques cuillères à soupe de coulis de tomates. Bon les amis, ah oui, il faut que je vous raconte une histoire les amis là. J'étais faire du course avec ma mère. Et pendant un moment, elle m'a perdu dans le magasin. Elle est partie voir une caissière, elle lui a dit écoutez, j'ai perdu mon fils. Est-ce que vous pouvez faire un appel quoi, au micro? Et j'entends, j'étais au rayon chocolat moi, j'entends le petit Rabinou est attendu en caisse numéro 4. Le petit Rabinou est attendu en caisse numéro 4. Quand je me suis pointé, la dame, elle était morte de rire. Le gars, il a 45 ans. Elle pensait que j'étais un petit enfant qui était perdu, qui avait 5 ans. Arrêtez vos conneries, quoi. C'est un truc de dingue. T'as beau avoir 45 ans, ta mère a toujours l'impression que t'as 5 ans. C'est un truc de ouf. Allez, on met le coulis de tomate. On finit le pot, allez. Ça fait environ 4 à 5 cuillères à soupe. Ok. Et là, on vient mélanger gentiment. Et ensuite, on va pouvoir partir... Ah non, juste avant de partir sur le plan de travail, on va venir mettre un petit peu de basilic. Alors là, j'ai du basilic surgelé. Ok. On va venir en mettre un petit peu là. Ok, une bonne cuillère à soupe. J'adore le basilic. Basilic surgelé, pourquoi? Parce que vous en avez toujours prêt dans le congélateur. Waouh! J'en ai foutu partout. Je vais me faire engueuler par la minette. Bon, ensuite, très simple, ici j'ai un bol. Bon, vous avez vu, la viande est repose sur le côté. Ok. Ici, j'ai un petit bol avec 2 cuillères à soupe de basilic. Et oui, j'adore ça le basilic, moi. Là, j'ai 4 carrés frais, 4 carrés de fromage frais, fromage à tartiner. Vous prenez ce que vous avez à la maison, hein, comme fromage à tartiner. Il n'y a pas de problème, mes amis. Hein. Ok, une fois que c'est fait. Ah, j'ai oublié le plus important. Allez, ouais, le citron, les amis, le citron. On met un petit peu de citron, environ une petite cuillère à café. Hein. Et là, on vient juste mélanger. Alors, j'ai mis 4 carrés. Hein. J'aurais pu en mettre un peu plus. Mais vous pouvez en mettre un plus si vous êtes plus gourmand. Hein. N'hésitez pas. Hein. Soyez pas radineux comme le Rabinou. Hein. Allez. On mélange. On attend que les pommes de terre et les aubergines cuisent avec le petit poivron. On a les tomates qui sont ici. On les coupera tout à l'heure en rondelles et on fera notre petit montage. Pour faire gratiner le tout. Regardez-moi ça, ça va être gourmand tout ça. Simple comme salam alikoum. Hein. On va goûter pour voir. Ah ouais, c'est trop de la balle. Alors je vous montre les aubergines et les pommes de terre. Les pommes de terre, allez, quand on rentre le couteau, ça rentre assez facilement. Elles sont quasiment cuites les pommes de terre. Hein. Ok, elles sont cuites. Ici on a nos aubergines, ok, qui sont cuites également. Les poivrons, pareil, qui sont cuits. Alors, justement, il ne faut pas surcuire. Moi, ça fait à peu près 40 minutes à 180 degrés hein, que ça cuit. Vous faites attention de l'autre côté si vous avez un four qui se surchauffe, d'accord? On ne veut pas quelque chose de cramé ou de brûlé. On veut quelque chose de cuit pour qu'on puisse continuer sur la recette, ok? Bon, vous allez voir, c'est simple. Vous récupérez un grand plat, ok? Et ici, on va déposer nos tranches d'aubergine. Attention, c'est chaud. Hein. Moi, j'ai des mains de martien, donc c'est pour ça que je ne me brûle pas. C'est chaud, là. Ok, vous mettez un fond d'aubergine, hein, d'accord? Un fond d'aubergine. Là, j'ai mis le fond d'aubergine. Ok. Après, je mets un fond de pommes de terre. Je remets un fond d'aubergine et un fond de pommes de terre. Vous m'avez compris? Recette super facile. Alors, on met également quelques tranches de poivron. On les met en dessous. Et on en mettra aussi donc sur les pommes de terre. Attention de ne pas trop cuire vos aubergines et ne les coupez pas trop fin non plus. Hein. D'accord, sinon ils vont sécher au four.
Vous allez voir, ça va être très très gourmand cette recette. Hein. Alors, là c'est fait. On a mis la première plaque. Maintenant, je mets le restant des pommes de terre et des poivrons. Alors, je vais les verser directement comme ça. Et ensuite, je vais les disposer gentiment pour gagner du temps. Il faut tout le temps trouver des astuces pour gagner du temps. Ok, une fois que c'est fait, on récupère comme ça la cuillère. Et je viens ici récupérer la viande hachée, hein, d'accord? La viande hachée. Il n'y a pas trop de sauce dans la viande hachée, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est normal. Alors, une fois qu'on a fait ça, on vient étaler ici gentiment la viande hachée. Et là, on va mettre notre petite potion magique à base de basilic, de citron, de fromage frais. Ça va être goûtu, les amis. Ça, c'est la petite gourmandise qui fait que vous allez en redemander. Hein. Bah, qui fait que vos invités vont se pointer souvent chez vous, les amis. Alors, si vous voulez pas avoir trop d'invités, hein, vous savez que vous ne devez pas faire cette recette. Hein. Oh, bah tiens, on va aller manger chez mon pote, là. Il fait des super recettes. Attention, les amis. J'ai connu ça il y a une époque. Attention. Non, je plaisante, les amis. Partagez, faites plaisir à votre famille. Franchement, je suis vraiment content de partager avec vous cette recette qui est simple et qui est très Alors, une fois qu'on a fait ça, on va se dire ouais, c'est fini, il n'y a rien qui est fini, les amis. Bon, après ça, vous récupérez vos tomates, vous venez comme ça les couper en rondelles. Alors, vous disposez donc vos tomates directement sur votre plat. Là, ce qu'on peut faire, c'est venir légèrement poivrer les tomates. On va les assaisonner, hein. Comme ça, tout aura du goût. Et on va venir également légèrement les saler. Hein. Je dis légèrement, les amis. Hein. Très peu de sel sur les tomates. On finit par le fromage râpé, donc fromage mozzarella. Mettez ce que vous avez comme fromage pour gratiner. On va pas en mettre beaucoup, on va juste en mettre un petit peu. Et là, vous allez voir, ça va être super bon. Alors quand c'est fait, direction le four. Donc là, mon four il est en train de préchauffer lui à 180 degrés environ. Et je vais le cuire ça pendant environ 15 à 20 minutes pour avoir une petite coloration, le fromage bien fondu. Et on se retrouve juste après. Est-ce que vous entendez le bruit? Ça croustille, les amis, ça croustille. Franchement, ça a l'air super bon. Ça sent déjà super bon, hein, on sent le basilic. Là, je sens que ce soir, on va se régaler. C'est simple, vous avez vu, simple à réaliser. Ne cherchez pas trop à faire des recettes avec trop de sauce, trop de crème, les amis. Vous allez grossir. Là, il n'y a pas besoin. On a le jus des tomates. On a le jus également des oignons. On a comment dire, le moelleux du fromage à tartiner avec le basilic. Les aubergines, les pommes de terre, tout ça. Vous allez vous régaler, la famille. Ça va être super bon. Donc refaites la recette, n'oubliez pas, petit pouce vers le haut, n'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore fait, partagez aussi la vidéo et pensez à activer la cloche des notifications pour recevoir donc toutes les recettes faciles de Rapinou. Les amis, je vous kiffe, je vous aime, on se retrouve tous les jours à 9 h le matin, on se retrouve également le mercredi en live pour discuter à 16 h et le samedi pour le concours, n'oubliez pas, tous les samedis on fait un petit concours sur la chaîne Cuisine Rapide à 16 h. Je vous kiffe, je vous aime, bis, bye bye.